Et on parle de location de vêtements avec vous, Maxime Pierre. Alors, vous êtes cofondateur de la société Le Grand Dressing à La Rochelle, en Charente-Maritime. C'est une start-up qui a été fondée en 2016. C'est quoi le principe de cette location de vêtements pour hommes ? Alors oui, nous, le principe, c'est d'habiller donc, les hommes. En fait, nous, ça fonctionne sur un système d'abonnement. Vous vous inscrivez en ligne, vous renseignez un questionnaire pour savoir comment est votre morphologie, comment vous vous habillez. Et on a des stylistes qui travaillent avec nous et qui vont vous composer une tenue assortie en fonction de vos besoins. Et on vous l'envoie par la poste, vous la portez pendant un mois et à la fin du mois, vous nous la renvoyez. Et en fait, chaque mois, on va vous envoyer une tenue différente en fonction de vos goûts. Donc c'est génial. En fait, ça veut dire que l'homme n'a plus besoin de s'inquiéter, de choisir même. Ça s'adresse plutôt à des hommes qui n'ont pas envie de passer du temps dans les magasins, j'imagine. Voilà, si le week-end, vous n'avez pas envie d'arpenter les boutiques, et ben, à ce moment-là, le Grand Dressing est une bonne solution. Ça permet de recevoir tout près chez soi. En fonction donc c'est personnalisé, donc c'est en fonction vraiment de vos goûts. Comment ça se passe au début ? Donc je suis un homme, je m'inscris sur le Grand Dressing, je m'adresse à un styliste. Je n'ai pas de goût. Je n'ai pas de goût, non, ou je n'ai pas de temps plutôt. Et le styliste répond, voilà, dis-moi qui tu es, je te dirai comment t'habiller. C'est un peu ça en fait, oui, c'est un questionnaire, on essaie à travers ce questionnaire, tout se fait en ligne, on essaie vraiment de percevoir ce que recherche le client, comment il souhaite s'habiller. Il y en a qui ça va être plutôt décontracté pour le week-end, d'autres plutôt pour le travail, enfin un peu plus formel. Donc voilà, le styliste essaie de capter un petit peu la personnalité et pour lui proposer la sélection la plus adéquate. Et en fait, chaque mois aussi, on va venir noter les pièces, les vêtements qu'on a reçus, dire bon, ça j'ai aimé, ça j'ai un peu moins aimé, ou le mois prochain, voilà, je veux tel type de sélection. Et la styliste va adapter. La styliste, donc vous avez une On femme, a les deux, vous on avez a une styliste et un styliste. Donc, voilà. Donc ce sont des vêtements, quand on les reçoit dans un carton, c'est ça, par une box, ce sont des vêtements qui ont déjà été portés, c'est des vêtements d'occasion. Oui, tout à fait. Alors nous, on travaille avec à peu près une trentaine de marques. Donc à la base, on les achète neufs quand même, les vêtements. Mais ils vont partir chez des clients, ils vont être portés, ils vont vivre leur vie et ils vont revenir au bout d'un mois chez nous. On travaille avec un partenaire, un pressing en local à La Rochelle, qui vont venir vraiment le remettre à neuf. Après, ça va repartir chez d'autres clients. Je reçois mon carton, je suis toujours un homme, je reçois mon carton, je porte une chemise, un pantalon pendant un mois. Je dois absolument le rendre au bout d'un mois ou je peux le garder encore un petit peu ? Comment ça se passe ? Alors au début, on faisait vraiment que de la location, au tout début quand on a commencé, mais en fait chaque mois, les clients qui nous disaient « mais combien coûte cette pièce, je veux l'acheter », donc au final on a transformé en location avec option d'achat un petit peu. D'accord. Et effectivement, si à la fin du mois, il y a une pièce que vous adorez, que vous souhaitez conserver, et vous pouvez l'acheter, vous avez une remise sur le tarif boutique. Ça permet finalement de tester, d'essayer des vêtements avant de les acheter. Et ça évite effectivement l'achat compulsif. Là, on a la possibilité de pouvoir porter le vêtement, être sûr qu'il convienne bien, qu'il nous plaise, et être sûr qu'on le portera pendant longtemps. Oui, parce que c'est vrai que ça peut arriver à certaines personnes d'acheter des vêtements et finalement de ne jamais les mettre. Ça, faut regarder dans son dressing s'il y a des produits qu'on a très peu portés. Ça arrive à tout le monde d'avoir des pièces qu'on a portées 1-2 fois maximum. Mais vous habillez complètement, c'est-à-dire pantalon, chemise, veste, chaussures, chaussettes, chapeau, je ne sais pas. Alors on ne va pas jusqu'aux chaussettes, mais en fait l'objectif aussi, pour les clients, comme à la base moi je suis le premier client, je ne sais pas sortir les couleurs par exemple. Là vous avez un pull magnifique, je ne sais pas si c'est... Là c'est le styliste qui m'a fait la sélection, donc moi je fais confiance. Françoise, elle cherche quelqu'un pour la Saint-Valentin. Non. Elle a ce qu'il faut, bon, Françoise. Mais oui, du coup, on a sorti une tenue complète. Donc un look, ça va être par exemple une chemise, un pull, un pantalon, et c'est 3 pièces et un accessoire. Donc avec une ceinture par exemple, ou avec une montre. Voilà. Les montres aussi, vous faites. Donc vous faites des accessoires. Oui, voilà. L'objectif, c'est d'avoir vraiment une tenue. C'est 3 pièces plus un accessoire. Pour pouvoir, l'accessoire, ça fait partie aussi vraiment du look, quoi. Et si on abîme, je ne sais pas, une montre notamment, si on l'abîme, comment ça se passe ? Il y a des assurances, vous faites payer les clients ? Actuellement, quand c'est des petits, on assure sur les petits accros, les petites, les réparations, on prend en charge toutes les réparations, on travaille aussi avec une couturière. Les tâches, donc généralement le pressing arrive à les récupérer. Après, il arrive parfois, c'est assez rare quand même, que le vêtement soit complètement endommagé, auquel cas malheureusement on facture avec une réduction de 50%, mais parfois on est quand même obligé de le faire. Oui, vous avez tous les styles possibles ?
Genre, je veux un petit style hipster avec un bonnet, la barbe. Alors, tout ça. oui, on n'a pas le costume, parce que souvent le costume, voilà, il faut quand même, c'est un peu du semi-sur-mesure. On a ça va du formel jusqu'au décontracté, voilà, casual, Urban chic. en passant. Souvent, on nous demande, c'est plutôt du casual chic, un petit peu comme la tenue qui est sur le plateau. Mais oui, on adapte ça à chaque fois. Quand on renvoie les vêtements, au bout d'un mois, on les renvoie sales Ça fait partie de... voilà, c'était l'objectif, c'est de vraiment pas avoir à s'inquiéter pour les vêtements. On les renvoie sales dans la pochette qui est prévue à cet effet. Et tout est prévu pour renvoyer les vêtements. Et donc, vous nous les renvoyez et nous, on s'occupe du pressing. Il y a différents types de formules, différents prix aussi. Ça coûte combien ? Alors, ça démarre la formule un peu pour découvrir peut-être avec un look, donc qui est à 39,90 €. Et ça va jusqu'à la formule 4 looks, donc 16 pièces, qui elle est à 129,90 €. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment intégrés à leur quotidien, la location. Est-ce qu'il y a vous voyez un respect des consommateurs, de vous renvoyer, même si les vêtements sont sales, de les renvoyer quand même dans un état qui est correct, pliés par exemple? Est-ce qu'ils ne sont pas en boule? Est-ce qu'il y a un respect ou pas? Alors ça va dépendre des gens. Comme toujours. Il y a certaines personnes qui vont nous le renvoyer plié, ils vont remettre des étiquettes, la ficelle, tout. Il y en a d'autres où c'est un peu plus chaotique, disons. Mais après nous, c'est pas très grave. On retrouve parfois des petites affaires aussi. J'espère que vous n'aurez pas comme client Alexandre, parce que je suis sûre qu'il est du genre à renvoyer en boule. Moi, je renvoie dans les poches, il y a encore des pièces. Ça va. Ça, les pièces, ça va. Les billets aussi, il faut laisser les billets. Des gros billets. Comment est-ce que l'idée vous est venue, Maxime, de créer cette société, cette entreprise? Je n'ai pas de goût. Alors moi, je disais à l'instant, c'est vraiment les couleurs, j'arrive pas à les assortir. Je sais donc du coup, en général... C'est parti de vous, de vos besoins à vous, en fait. C'est plutôt alors avec mon associé aussi, Alexandre, c'est plutôt un besoin personnel. Pas Alexandre Pas Pain. Alexandre. Alors, je dois vous révéler quelque chose, effectivement. C'est vraiment un besoin personnel. Donc moi, mon dressing, c'était beaucoup de vieux vêtements, beaucoup de... c'était tout bleu, tout gris, tout noir. Donc je me dis, de toute façon, je ne sais pas sortir des couleurs, donc je restais vraiment dans le confortable. Donc il y avait ce besoin d'avoir le conseil, mais par contre, pour moi, le week-end, c'était impossible d'aller mettre un pied dans une boutique. Ouais. Souvent, c'est trop bondé, ou alors j'avais pas forcément envie d'y aller. Donc c'est arrivé à trouver vraiment une solution qui permette d'avoir à la fois le conseil qu'on peut avoir en boutique et le fait d'avoir l'aspect digital, recevoir chez soi et donc de pouvoir... Le côté environnemental, c'était pas forcément votre premier objectif au départ? Eh bien à la base non, parce que en fait que ce soit moi ou Alexandre, on n'était pas du milieu de la mode et à l'époque, donc il y a 3 ans, c'est pas si vieux que ça, mais on n'avait pas toutes ces informations qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'empreinte environnementale de la mode. Et en fait, au moment où on a mis le pied dedans, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un impact environnemental qui était énorme. Et on en prend conscience de plus en plus. Mais vraiment, donc il faut vraiment changer ses habitudes de consommation par rapport à l'habillement. Et il faut se dire que quand on achète un t-shirt à 5 €, derrière, il y a des choses qui, c'est pas bien, quoi. Ouais, c'est pas forcément des t-shirts qui sont faits déjà localement, et qui sont faits dans des pays parfois très lointains. Enfin bref, on va pas refaire toute l'industrie de la mode, mais en tout cas, vous êtes arrivé au bon moment dans une mouvance, effectivement, de attention à notre consommation. Pourquoi La Rochelle aussi ? Alors La Rochelle, c'est vrai, effectivement, nous on a commencé l'entreprise à Paris et au bout d'un moment on était dans un petit 30 mètres carrés sous les toits à Paris. On en a eu marre de descendre nos cartons par les escaliers, donc on s'est dit faut qu'on trouve plus grand. Et donc c'était l'occasion, on s'est dit on va retourner dans dans l'Ouest parce qu'on était plus originaire de l'Ouest. Et on a choisi La Rochelle pour le cadre de vie. Oui, vous avez bon goût quand même, effectivement. Il y a la mer, le soleil, on était très bien accueillis aussi par la ville. Donc, alors c'est ça, vous avez eu des appuis localement par rapport aux locaux, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. En fait, on s'est fait accueillir par l'agglomération de La Rochelle, qui nous a trouvé par exemple un local qui convenait en tout point à ce qu'on avait besoin, qui nous a permis de nous développer. Et aussi qui nous accompagne pour nous faire rencontrer aussi des acteurs locaux. C'était vraiment une aubaine pour nous. Alors vous parlez de développement, d'accompagnement, c'est effectivement un beau développement que vous vivez là depuis 3 ans avec une levée de fonds notamment au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, tout à fait. En fait, on a prouvé qu'il y avait une appétence pour la location et qu'il y avait un intérêt. Et donc on a été chercher des financements pour pouvoir justement accélérer. Aussi recruter une équipe technique pour refaire notre site internet, travailler aussi sur cet aspect-là. Vous avez 11 salariés aujourd'hui ? Et actuellement, nous sommes 11 dans l'équipe, oui. Et quand on est arrivé à La Rochelle, on était 4.
Donc voilà, ça grandit vite. Combien d'abonnés d'ailleurs? Actuellement, on est à 1100 abonnés. Et combien de box envoyées chaque mois? Et ben, du coup, autant de box que d'abonnés. Ouais. Donc on envoie un peu plus de 1000 box par mois. Donc, Dans toute la France, ça, c'est Dans partout. toute la France, Ah. même le Belgique et Luxembourg aussi. Ah oui. Mm. Ah, Plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Et les femmes dans tout ça? Eh ben, pour l'instant, voilà, nous, on s'est dit on allait partir sur l'homme parce que c'était une problématique qui nous parlait. Après, la femme, peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est pas au programme. Ça peut être une idée de développement. Ça peut être une idée, pour oui, plus tard. tout à fait. Et l'enfant aussi. Et l'enfant. Et les enfants, pourquoi pas, oui. Ah oui, pour l'instant, Tout est il n'y a pas. possible. Pour les petits garçons, non, ça n'existe pas encore. Non. C'est vraiment pour les hommes. Oui. Et ben, c'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, de continuer à vous développer. Et Merci. en Nouvelle-Aquitaine, Mmh. voilà, un beau territoire pour travailler. Super. Et il n'y a pas de frein, d'ailleurs, quand même, être à La Rochelle plutôt qu'à Paris. Non, il n'y a aucun frein. Ben non, parce que nous, de toute façon, c'est digital, donc on envoie par la poste. Donc au contraire, nous, on trouve qu'on arrive mieux à se développer depuis La Rochelle qu'à Paris, où c'était plus... Enfin, voilà. Ça, c'est bien. Alors, il y a d'autres sites quand même qui existent, des applications. Pour les femmes qui nous regardent, avec l'allocation de vêtements pour les femmes, on va en citer quelques-uns. Il y a le closet, il y a les cachotières, Panoplie, la bibliothèque. Enfin, voilà, c'est vraiment une tendance qui se développe un peu comme l'achat en vrac dont a parlé Alexandre. Si vous avez des remarques, des témoignages, des questions, vous nous appelez au 0805 383 383 ou sur la page Facebook de l'émission, tout simplement. Voilà.